Hey, salut les petits loups! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Voilà, c'est un format que je voulais lancer il y a quelques temps sur les trucs et astuces en pédicurie podologie. Les vidéos vont être à but éducatif pour les patients et également pour les praticiens, c'est-à-dire ceux qui sont à peine diplômés ou ceux qui sont encore à l'école. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire part de ces conseils à travers de petites anecdotes, de petites histoires qui me sont arrivées tout au long de mon parcours professionnel. Qui n'a duré qu'1 an et 8 mois pour l'instant. Voilà. Mais bon, Et aujourd'hui, nous allons parler de la coupe d'ongles. Mais tout d'abord, une brève définition de ce que c'est véritablement qu'un ongle. Mais dis donc, Jamy, qu'est-ce que c'est qu'un ongle? Tu vois, un ongle, c'est ce qui est au bout du doigt, là, tu vois, juste ici. Vraiment, là, tu vois, tu le vois juste au bout. Voilà, c'est juste là. Non, pour être plus sérieux, un ongle est un fanère terminal kératinisé. Alors, reprenons doucement. Un fanère, c'est une production tégumentaire caractérisée par un fort taux de kératine. Bon, pour la définition de tégument, démerdez-vous, allez chercher sur Wikipédia. Fanère terminal parce qu'il est à l'extrémité des membres terminaux comme les doigts ou les orteils. Et fanère terminal kératinisé, pourquoi kératinisé? Parce qu'il présente un énorme taux de kératine. Merci, Perspicace Boy. Donc voici la représentation globale d'un orteil que j'ai fabriqué avec des matériaux de semelle, je me suis démerdé avec ce que j'avais. Donc ici on peut voir l'ongle en lui-même avec la partie en noir qui est la partie collée au lit de l'ongle et la partie plus claire qui est la partie décollée du lit de l'ongle. Ici de part et d'autre de l'ongle vous avez les bourrelets périungueux, donc ce sont des sortes de bourrelets qui entourent l'ongle. On distingue en général à la base de l'ongle une partie blanche qui se différencie très nettement du reste de l'ongle, il s'agit de la lunule. Alors, moyen mémotechnique pour les étudiants, lunule parce que ça a une forme de demi-lune. Voilà. Et on voit ici un petit bout de peau qui va chevaucher l'ongle, c'est ce petit bout de peau que les femmes aiment bien s'enlever pour pouvoir se mettre le vernis, il s'agit du cuticule. Puis on va dans une anatomie un petit peu plus poussée de l'ongle, en arrière du cuticule, en dessous de la peau se trouve la matrice. La matrice est un système, Néo. Voilà, représenté par cette petite bande hachurée. Étant donné que c'est cet amas de cellules qui est à l'origine de l'ongle, la moindre perturbation de la matrice peut entraîner des dommages irréversibles sur la formation globale de l'ongle. Mais alors, pourquoi on a des ongles? Eh bien, l'ongle joue le rôle de pare-choc pour les extrémités. Puis entre nous, admettons-le, c'est bien pratique pour se curer l'oreille. C'est dégueulasse. Et c'est l'heure de la première anecdote. Donc c'était un lundi matin. Non, pour être plus sérieux, c'était un jour où j'étais au cabinet, une patiente qui s'est ramenée avec ses pieds. Cette patiente me dit il y a du travail. Alors généralement dans ces cas-là, c'est soit qu'il y a vraiment beaucoup de travail, soit c'est que voilà, le patient aime bien un peu dramatiser la situation. Et sans avoir vu directement ses pieds, j'ai remarqué sur ses chaussures qu'il y avait 2 gros trous au niveau des 2 gros orteils, il y avait 2 énormes trous. Je me suis dit punaise, il faudrait peut-être qu'elle les change. Et là elle retire ses chaussettes et tout, et là je vois 2 ongles au niveau du gros orteil, 2 ongles de 3 cm de long. Je déconne pas, vraiment 3 cm, c'est-à-dire que l'ongle partait de là, sur plus d'1 centimètre, et il se recourbait et il allait toucher la pulpe de l'orteil, voilà. C'est-à-dire que c'était ce qu'on appelle une belle oligogryphose, voilà, une griffe d'ongle. Alors par respect, je ne vous montrerai pas la photo que j'ai prise des pieds, parce que voilà, cette patiente, je suis désolé, il faut quand même essayer de comprendre les gens comme ça. Et certaines personnes âgées ont du mal à se baisser. Certains n'ont même plus forcément la force, il y en a qui ont des handicaps des mains, ils ne peuvent plus forcément se couper les ongles des pieds. Et dans le cas de cette patiente, elle était restée alitée pendant très longtemps. Donc voilà, la longueur de l'ongle, c'est vraiment significatif des problèmes qu'elle a pu rencontrer dans sa vie. Mais elle m'a quand même autorisé à conserver ceci. Alors je sais que c'est un peu gore, là je vous montre en fait, voilà, là c'est pas ces 2 ongles, c'est un seul des 2 ongles que j'ai pu récupérer, que j'ai réussi à avoir qu'en 2 fois. Voilà, j'ai pu le couper qu'en 2 morceaux. Il y avait tellement d'hyperkératose sous l'ongle en fait que j'avais très peur de la blesser, donc je l'ai coupé en 2 fois. J'ai pas pu faire une coupure nette, donc voilà. Vous avez donc les 2 morceaux de l'ongle pour vous donner un petit peu l'idée de ce que ça peut donner, quoi. Voilà. Donc cette anecdote souligne la question suivante. À partir de quelle longueur doit-on couper ses ongles? Alors certains patients détestent avoir la moindre partie blanche sur l'ongle. Dès qu'ils voient que la partie décollée est à peine longue d'1 millimètre, ils commencent à couper. Non, c'est pas la peine, vous pouvez très bien les laisser un petit peu pousser, pas trop non plus. En fait la limite c'est quand l'ongle commence à dépasser, si vous voulez, voilà, très nettement les parties molles de l'orteil, c'est-à-dire dès qu'il commence à dépasser vraiment le bourrelet supérieur de l'ongle. Donc n'attendez pas que l'ongle soit trop long pour le couper, sinon il risque de se casser, et ne vous hâtez pas trop pour le couper, car sinon vous risquez de vous blesser, et également de voir le bourrelet de l'ongle supérieur se retrousser, et donc commencer à empêcher l'ongle de pousser. Et c'est l'heure de la deuxième anecdote. Il y a une patiente un jour donc, qui s'est ramenée au cabinet,
Donc tout s'est bien passé, je l'ai installé pour les soins, etc. Je l'ai mise dans le fauteuil. Et au moment où j'ai commencé à couper les ongles, elle me stoppe, elle me dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous coupez très mal les ongles, ça va pas du tout. Moi j'ai lu un article dans un journal médical, il faut les couper bien droits et les laisser carrés. Donc petite note aux patients. Déjà, dites pas à un professionnel qui les coupe mal. Voilà, moi je m'en fous, mais très sincèrement, on peut mal le prendre. Et ensuite, cet article dont elle m'a parlé, je l'avais déjà lu. Donc dans une revue médicale dont je tairai le nom, cet article a été rédigé par un médecin généraliste. Voilà. Donc là j'ai envie de dire déjà chacun sa profession, hein, voilà. Donc je vais vous expliquer par la suite pourquoi c'est une monumentale connerie. Ce qui nous amène à la question suivante, comment couper ses ongles? Et là, je tiens à avertir les jeunes praticiens, il y a des patients qui ont des techniques bien à eux. Ah, j'ai plus de ciseaux coupons, alors on va prendre les ciseaux de mamie, hein. À l'habitude, j'utilise un opinel, mais le couteau à pince, ça marche aussi. Bah quoi, une pince, hein. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais bon, ça peut toujours servir, hein. Il suffit juste de pas s'il vous plaît. Alors, pour vous couper les ongles, l'instrument phare, c'est une pince à ongles. Oubliez tout ce qui est ciseaux coupe-ongles, ou même les petits coupe-ongles à bourron. Au bout d'un moment, ça ne marchera plus. C'est-à-dire, quand vous êtes jeune, vous avez un ongle très fin, plus vous allez vieillir, plus votre ongle sera épais, parfois même déformé. Et donc forcément, il vous faudra quelque chose de plus précis, de plus puissant. Et pour couper l'ongle avec suffisamment de précision et sans avoir trop à forcer, utilisez surtout la pointe de l'instrument. Et c'est là que je vais rebondir sur ce qu'a dit le médecin dans son article. En effet, il faut couper droit sur le dessus. Le carton, c'est dégueulasse. Le carton, ça fait vraiment un effet dégueulasse. Voilà, donc là je viens de couper droit sur le dessus. Si par malheur je laisse mon ongle dans cet état, les petites pointes formées sur les côtés en angle droit vont soit rentrer dans la chair de l'ongle, soit rentrer dans la peau de l'orteil qui sera juste à côté. Il faut donc venir arrondir légèrement les bords de l'ongle sans aller trop profondément dans le bourrelet. Petite remarque, si vous descendez trop profond dans les bourrelets, vous risquez soit d'aller toucher directement la matrice, ce qui causera certainement l'apparition d'un ongle incarné plus tard, ou alors vous créerez un phénomène de marche d'escalier. Il y a une petite angulation comme ça qui est restée et qui viendra se planter dans la chair du bourrelet inguinal. J'aimerais juste apporter une petite astuce. Je vois que ton astuce est aussi longue que la mienne. À l'école, on m'avait appris à tenir la pince de cette manière pour couper dans ce sens-là. Et si on voulait couper dans l'autre sens, on devait tourner la pince, tourner son poignet de cette manière et couper comme ça. Très sincèrement, cette position, je la tiens pas une journée. Quand vous avez, je sais pas, 10 voire 20 patients par jour, si vous êtes comme ça tout le temps, là les tendons, c'est terminé. Donc ce que je fais, c'est que pour couper dans l'autre sens, je prends ma pince vers l'extérieur de la main. La position est bien plus précise et beaucoup moins douloureuse et inconfortable pour le praticien. Petite parenthèse, j'utilise également la pince tournée vers l'extérieur de ma main pour couper les ongles dans le sens normal. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus précise et qu'en plus, je force beaucoup moins que si je la tenais comme ça. De plus, elle me libère 2 doigts de la main. Je ne suis pas obligé d'utiliser mon annulaire et mon auriculaire pour appuyer sur la pince. Je ne peux utiliser que mon majeur, mon index et mon pouce. Et ça me permet d'avoir 2 doigts pour appuyer, pour prendre mes repères sur le pied et pouvoir couper en toute sécurité. Après, chacun sa technique, je suis pas là pour critiquer, je sais que cette technique-là était très mal vue à l'école. Voilà, donc ça c'était la coupe d'ongle dans le cas d'un ongle normal. Mais vous vous doutez bien qu'il existe plusieurs déformations de l'ongle qui rendent cette coupe plus difficile. Dans ce cas-là, chers patients, n'ayez pas honte, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Et puis mesdames, ça sert à rien de le cacher avec du vernis, hein. Tout le monde le voit, c'est un truc, voilà, Au contraire, vous attirez l'œil, là t'as mis un vernis rose fuchsia en me disant « Oh non, ça cache toutes les déformations », non, ça attire l'œil, moi je le vois directement. D'ailleurs, stop avec le vernis, stop, ça bouffe l'ongle, même si vous mettez des tonnes de protecteurs, des tonnes de machin, ça étouffe l'ongle, il faut que l'ongle respire, c'est un petit peu comme de la peau, avec un peu plus de kératine, il faut que ça respire. Ça sert à rien de mettre du vernis. Il n'y a que 3 types de personnes qui vont remarquer que vous avez du vernis. Soit c'est une autre femme, et entre vous les filles, vous êtes horribles. T'as vu ta petite amie, elle a mis du vernis rose fuchsia, saut 2016. Soit c'est un pédicure podologue, mais très sincèrement, on n'en passe pas à tous les coins de rue. Soit c'est un mec chelou, mais dans ce cas-là, partez en courant. Voilà, ça c'était un petit peu la petite parenthèse, fini le vernis. Et maintenant, repassons aux choses sérieuses avec les différentes déformations de l'ongle. Donc imaginons que ce petit matériau de semelle est un ongle. Comme tout ongle, il a une coupe transversale et une coupe longitudinale. Le premier cas que nous allons aborder est l'ongle en volute.
L'ongle en volute est un ongle convergent, c'est-à-dire que le rayon de courbure à la base de l'ongle est moins élevé que celui à l'extrémité de l'ongle. En clair, il converge. Le rayon de courbure à l'extrémité est beaucoup plus élevé. Ensuite, nous avons l'ongle en tuile de Provence. L'ongle en tuile de Provence, c'est très simple, c'est un ongle qui est comme les tuiles de mon pays natal, c'est-à-dire que le rayon de courbure de l'ongle est très accentué, très exagéré tout le long de l'ongle et que les bords de l'ongle restent parallèles. Contrairement à l'ongle en volute, il ne converge pas, c'est juste qu'il est très convexe. Ensuite, nous avons l'ongle en plicature. L'ongle en plicature, c'est très simple, il a un pli, une sorte d'arête qui suit la courbe longitudinale de l'ongle. Donc il se voit surtout dans la coupe transversale de l'ongle. On observe un petit angle qui est généralement orienté vers la chair, qui se forme à la surface et qui fait une légère arête à cet endroit. Nous avons ensuite l'ongle en éventail. Contrairement au volute, l'ongle en éventail est un ongle divergent, c'est-à-dire que son rayon de courbure s'étale à l'extrémité de l'ongle. Il a donc cette forme d'éventail. Il est très fréquent chez l'adolescent et peut poser beaucoup de problèmes, et notamment évidemment des ongles incarnés. Dans une forme très rare, nous pouvons aussi trouver l'ongle hippocratique. Pour l'ongle hippocratique, c'est très simple, sa courbure longitudinale est la même que sa courbure transversale. Autrement dit, c'est une demi-sphère. En règle générale, cet ongle est associé à d'autres déformations des extrémités. Et enfin, il y a l'ongle kératosique. Là, comme son nom l'indique, il est fait d'hyperkératose, c'est-à-dire que ce n'est plus de l'ongle, c'est de la corne, tout simplement de la corne, qui a pris le dessus au fur et à mesure sur l'ongle, ou alors qui a remplacé l'ongle après une chute de ce dernier. Et voilà les petits loups, cette première anecdote d'un PP est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je vous invite à me demander dans les commentaires si vous avez besoin de conseils, si même vous êtes des patients, n'hésitez pas à m'écrire, à me demander, ou surtout à consulter un professionnel dans votre région. Alors à la base j'avais décidé d'aborder le sujet de la profession, comment était vue la profession par les patients, comment est-ce qu'elle était perçue même en France ou dans le monde. Le sujet est extrêmement vaste, actuellement j'ai pas forcément le temps de le travailler, mais il est en préparation. Donc là j'ai fait un petit sujet un peu bateau, hein, la coupe d'ongle c'était assez facile, moi ça m'a permis de faire des petits trucs un peu farfelus, un peu sympa, et un peu de mettre en place les bases de ce nouveau format qui j'espère vous plaira. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine anecdote d'un PP, allez salut, ciao! Je suis le champignon, je m'incruste sous vos ongles. Everything is gonna